La deuxième phase d'industrialisation se déroule de 1900 à 1929. Elle est caractérisée par l'exploitation des ressources naturelles, l'apparition de l'électricité dans les domiciles, la mécanisation du travail, les chaînes de montage, la création de syndicats. Les régions qui ont connu le plus important essor industriel sont le Québec, l'Ontario et le Manitoba. En effet, des industries d'hydroélectricité, de transformation de minerais, de pâte et papier et autres qui voient le jour. Les entreprises américaines s'installent en sol canadien pour l'électricité plus dispendieuse, les ressources naturelles ainsi que la main-d'œuvre abondante. C'est donc ces derniers qui amènent les capitaux pour les usines. En effet, la politique nationale continue d'être mise de l'avant et les immigrants de plusieurs régions du monde continuent d'affluer. Les ports et le réseau ferroviaire prennent de l'expansion pour améliorer l'exportation des produits vers les États-Unis et l'Europe pour devenir rapidement un exportateur de blé ainsi que de papiers journaux importants à l'échelle internationale. Au niveau agricole, la mécanisation du travail s'étend jusque dans les champs avec les batteuses, les moissonneuses, les faucheuses, les tracteurs, etc. Le début du 20e siècle est également marqué par le capitalisme de monopole qui consiste à acheter tous ses concurrents afin d'être l'unique propriétaire du secteur pour pouvoir fixer librement les prix. Aussi, ils achètent toutes les entreprises responsables de la fabrication du produit pour ne plus avoir de partenaires d'affaires. La Montreal Light, Heat and Power ou la Dominion Textile sont des exemples d'entreprises qui exerçaient cette stratégie d'affaires. Le mouvement syndical voit le jour durant cette période. Les syndicats, qui sont plus reconnus par leurs employeurs, exigent que le gouvernement adopte plus de lois et de mesures pour réglementer le travail. L'Église catholique est toujours omniprésente. Elle s'occupe de toutes les infrastructures et n'hésite pas à intervenir auprès du gouvernement lorsque ces derniers menacent son pouvoir et sa valeur. L'urbanisation progresse plus rapidement au cours de la deuxième phase. Il manque cruellement de services et d'infrastructures. Ainsi, les épidémies sont nombreuses et la mortalité infantile est très élevée. En effet, près d'un enfant sur 4 meurt avant d'atteindre l'âge d'1 an. Vers 1910, la ville de Montréal met en place des mesures pour améliorer la condition de vie de ses habitants. Par exemple, on distribue du lait pasteurisé, on filtre l'eau, on aménage les tramways, etc. Le système d'éducation francophone est beaucoup plus faible que celui des anglophones. Les Canadiens français sont moins scolarisés que les Canadiens anglais parce que les enfants doivent travailler. Le gouvernement désire instaurer des lois pour rendre l'éducation obligatoire plus longtemps, mais le clergé s'y oppose. La lutte des femmes prend également de l'importance en revendiquant le droit de vote, l'équité salariale, un statut juridique égal à celui de l'homme, des emplois dans les domaines plus réservés aux hommes comme le droit ou la médecine, etc.